Comment passer de 0 à 21 204 dollars sur TikTok et en plus de ça, sans montrer son visage? Dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie qu'a suivi tout simplement mon élève pour obtenir ces gros résultats. Tu verras que c'est pas si compliqué. Il a juste utilisé ce qui fonctionnait déjà sur le marché français. En l'occurrence, il a utilisé une de mes pages TikTok sur le marché FR, il a uniquement traduit le contenu pour l'importer sur le marché US et ça a super bien fonctionné. Comme tu peux le voir, il a quand même généré plus de 20 000 dollars. Alors, tout d'abord, cet argent, c'est quoi? D'où est-ce que ça sort? C'est tout simplement grâce à la monétisation TikTok. Donc, plus précisément sur le marché US, c'est pour ça que c'est en dollars. Il a uniquement repris ce qui fonctionnait sur le marché FR pour l'importer sur le marché US. Et puis, pourquoi il a 3 dashboards? Une fois que ça a fonctionné avec son premier compte, il a refait un deuxième compte où il appliquait exactement la même stratégie et puis un troisième. Alors, peut-être qu'il va créer un quatrième, mais ça demande tout de même du temps, gérer 3 comptes TikTok. Mais voilà. Et tout d'abord, avant d'aller plus loin, voici les preuves. Ici, comme tu peux le voir, notre discussion sur Instagram. Il m'a envoyé les captures d'écran justement de ses propres résultats. Et le pire dans tout ça, ce qui est incroyable, c'est que en octobre 2023, donc il commençait déjà un petit peu à générer de l'argent, il m'avait dit que dès qu'il aurait généré 10 000 dollars, tout simplement, il reviendrait vers moi. Et moi, je lui avais tout simplement dit, comme tu peux le voir ici, moi, je m'engage à t'envoyer un cadeau une fois que tu auras réalisé cet objectif de 10 000 dollars. Il est revenu avec beaucoup plus, il est revenu avec plus de 20 000 dollars. Comme tu peux le voir ici, sur ce compte-là, all time, il a généré 11 000, donc presque 12 000 dollars. Ici aussi, 8 900 dollars et ici un nouveau compte qu'il a lancé il y a pas très longtemps qui a déjà généré 304 dollars. Ici, on peut voir que il commence petit à petit à générer de l'argent. Alors, et ce qui est bien en plus, c'est que maintenant, il a 3 comptes TikTok qui lui génèrent entre 1000 et 2500 dollars par mois en moyenne. Donc, c'est vraiment intéressant et reste bien sur cette vidéo car je vais te partager la stratégie, donc les étapes qu'il suit à chaque fois pour récupérer ce qui fonctionne sur le marché FR et l'importer sur le marché US. Alors, je suis obligé de parler de ça, les conditions justement pour gagner de l'argent et pour profiter de la monétisation TikTok. Je suis obligé de passer par là. Alors, les conditions, c'est simple. Tu dois avoir 10 000 abonnés sur ta page TikTok. Tu dois avoir généré au moins 100 000 vues au cours des 30 derniers jours et avoir 18 ans. Tu dois bien évidemment publier du contenu original. Qu'est-ce que c'est du contenu original? C'est du contenu que tu vas créer de toi-même et de toutes pièces. Donc, une fois que justement tu remplis ces conditions-là, tu peux faire ta demande pour justement accéder à la monétisation TikTok et pour que TikTok puisse te rémunérer chaque jour sur le nombre de vues que tu vas réaliser. Et puis en général, ça prend maximum 3 jours pour qu'il crée ton dashboard. Le dashboard, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ce dashboard-là. Ils vont prendre à peu près 3 jours pour le créer et à partir de là, tu pourras voir tout simplement combien tu génères tous les jours, combien une vidéo t'a rapporté et ainsi de suite. Alors, à savoir que la monétisation TikTok est disponible partout et dans tous les pays. Je t'ai montré justement plein d'exemples ici avec des élèves que j'ai qui ne sont pas forcément dans des pays éligibles. Ils sont un peu de partout. Ici, par exemple, on a Nizar qui est au Maroc, qui a dépassé les 10 000 abonnés. Donc, comme je l'ai dit, les 10 000 abonnés, c'est la condition pour avoir accès à la monétisation TikTok. Il a dépassé les 10 000 abonnés en 24 jours. Ici, on a Jacques, si je dis pas de bêtises, il est en Afrique, également dépassé les 10 000 abonnés. Serkan, je sais plus, j'ai tellement d'élèves qui ont dépassé les 10 000 abonnés, qui génèrent de l'argent. Mais voilà, eux tous ne font pas partie tout simplement des pays éligibles en question pour avoir accès à la monétisation TikTok, mais ils y ont quand même accès. Comment ils ont fait? Il y a tout simplement des méthodes qui te permettent d'y avoir accès. Tu dois avoir, alors, de préférence, un autre téléphone. Donc, pas ton téléphone principal parce que tu auras besoin d'une carte SIM du pays éligible. Ici, les méthodes que je vais te partager pour avoir accès à la monétisation TikTok, selon moi, ce sont les méthodes les plus fiables et qui fonctionnent toujours. C'est vrai qu'on parle encore d'autres méthodes qui te permettent tout de même d'avoir accès à la monétisation TikTok et sans forcément devoir utiliser une carte SIM, mais celle-ci, ça restera toujours celle qui fonctionnera même dans 3 ans, même dans 4 ans, donc il n'y a aucun souci. Alors, une carte SIM et également avoir un autre téléphone de préférence parce que forcément l'idée c'est pas que tu changes à chaque fois de carte SIM avec ta carte SIM locale et puis une autre carte SIM par exemple FR ou des US et puis voilà, une fois que tu as la carte SIM, que tu as réceptionné cette carte SIM, tu vas réinitialiser ton téléphone, tu vas insérer ta carte SIM dans ton téléphone et ensuite tu vas tout simplement créer un compte Gmail et à partir du compte Gmail que tu auras créé, tu pourras créer un compte TikTok. Voilà, ça c'était vraiment la petite parenthèse au cas où s'il y a des gens qui se posent encore la question. Oui, je ne suis pas dans un pays éligible, ça ne sert à rien de me lancer sur TikTok.
si, tout le monde peut se lancer. Il y a juste des méthodes bien précises pour ceux qui ne sont pas dans des pays éligibles que je viens de te partager. Après, bien sûr, si tu as d'autres questions plus précises par rapport à cette méthode-là, n'hésite pas à me contacter. Je répondrai à tes questions. Mais voilà, ça c'était pour avoir accès à la monétisation. Maintenant, une fois que tu as suivi toutes ces méthodes, tu as créé ton compte, tu dois passer de 0 à 10 000 abonnés pour avoir accès à la monétisation. Et tout simplement, il est parti d'un constat, cet élève est parti d'un constat assez simple. Il s'est dit, voilà, s'il y a du contenu qui fonctionne sur le marché US, sur le marché français, rien ne m'empêche de recréer ce contenu-là sur le marché US. Et en plus de ça, c'est un gain de temps incroyable parce que le contenu a déjà été créé en français ou dans d'autres langues, en l'occurrence. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer le script, traduire justement la vidéo et ensuite apporter un montage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé énormément de comptes sur TikTok. Littéralement, j'en ai créé plus de 17. Donc, j'ai fait passer 17 comptes de 0 à 10 000 abonnés, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Plusieurs comptes ont plus de 100 000 abonnés. Mais ce qu'on remarque, c'est que sur de nombreux comptes, j'ai utilisé la thématique du marketing. Donc, comme tu peux le voir ici, tous les comptes que tu vois, ça fait quand même 8 comptes, sont tous dans la thématique du marketing, que ce soit donc pour moi ou pour mes clients. Je les ai tous fait croître de 0 à plus de 10K pour accéder à la monétisation TikTok. Et tout simplement, le contenu était assez simple. Je te montrerai bien sûr une vidéo juste après à quoi ressemblent les vidéos que je réalisais. Tu verras que c'est pas si compliqué que ça. C'est tout juste un script. Donc en fait, je racontais des coups marketing qui avaient lieu dans le monde entier. D'ailleurs, les mêmes vidéos que je postais sur TikTok, je les postais également sur Instagram, ce qui m'a permis également de faire croître plusieurs pages Instagram à plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui m'ont aussi également permis de générer des dizaines de milliers d'euros. Mais ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Comment je fonctionnais? En fait, j'allais tout simplement soit m'inspirer de mes concurrents, donc j'allais regarder dans d'autres thématiques du marketing sur le marché FR, ce qui était proposé comme sujet, et ensuite j'allais traiter le même sujet avec un script différent, avec un script bien meilleur pour avoir de meilleures performances, pour devenir viral assez rapidement. C'est ce qui m'a permis de générer plusieurs centaines de millions, de vues sur TikTok, mais également sur Instagram. Donc encore une fois, ici, comme tu peux le voir, on a un compte dans la thématique du marketing, donc c'est celui-ci. C'était pour un client, comme tu peux le voir, j'ai fait passer de 0 à 10 000 abonnés avec seulement 3 vidéos. Donc cette vidéo, la première vidéo créée avait généré 2 millions de vues. Suivante 300 000, ici 49 000 si je dis pas de bêtises, mais à partir de là le compte avait déjà 10 000 abonnés. Et tu peux voir ici que ce type de contenu m'a permis de générer énormément de vues. Il y a de nombreuses vidéos avec le million de vues, pas mal de vidéos avec des centaines de milliers de vues. Mais encore une fois, je vais te montrer un exemple tout de suite pour que tu aies une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Voici comment Coca-Cola a saboté le produit de leur plus gros concurrent Pepsi en seulement 6 mois. Mais pour comprendre comment cela s'est passé, retournons en arrière lorsque Pepsi a sorti sa nouvelle boisson nommée le Crystal Pepsi. Coca-Cola, voyant que le Crystal Pepsi était en train de prendre de l'ampleur, ils ont décidé de mettre en place une stratégie de génie. Ils ont sorti une boisson appelée le Tap Clear qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au Crystal Pepsi. Mais le truc avec cette boisson, c'est qu'elle était volontairement dégueulasse. Alors voilà, comme tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Alors certes, il y a un travail, le plus gros travail au niveau du script, mais je vais te montrer justement comment cet élève a fait pour reprendre une de mes pages TikTok, reprendre le contenu qui était créé et l'apporter sur le marché US. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, cette stratégie-là, que de devoir créer les scripts un peu comme moi je le fais. Alors, c'est assez simple. Ici, comme je te l'ai dit, il a utilisé ce qui fonctionnait sur le marché FR pour l'importer sur le marché US. C'est assez simple. Ce qui fonctionne sur le marché FR, en tout cas les sujets qui peuvent être traités, forcément peuvent également bien fonctionner sur les autres marchés. Je parle du marché US parce que cet élève s'est lancé sur le marché US, mais ça peut se faire sur tous les autres marchés, en tout cas ceux qui sont monétisés, Allemagne, etc. Donc la première étape pour justement prendre une vidéo FR et l'apporter sur un autre marché, ça peut être dans n'importe quel sens, ça peut être prendre une vidéo justement du marché US et l'importer sur le marché FR. Mais tout d'abord, c'est de déjà trouver une niche intéressante qui te permettra justement d'être viral sur ton contenu, qui te permettra d'avoir une grosse audience. Ensuite, une fois que tu as trouvé ta niche, tu vas tout simplement devoir trouver
plusieurs concurrents. Je te conseille d'en prendre au moins, de pas te baser uniquement sur un seul concurrent, mais vraiment de te baser, essayer de récupérer 3 à 5 comptes TikTok dans la thématique justement que tu veux aborder. Et ensuite, tu vas pouvoir filtrer les vidéos. Je vais te montrer justement, je vais d'abord te partager les étapes et puis juste après, je vais te partager ici les outils que tu pourras utiliser et comment les utiliser. Donc, une fois que tu as filtré ces vidéos-là et que tu as affiché les vidéos qui ont le plus de vues, bien sûr, tu vas essayer de traiter des sujets tout de même qui sont récents. Ça ne sert à rien de traiter des sujets qui datent d'il y a plus d'1 an, même si elles ont été virales. Une fois que tu as récupéré tes vidéos, par exemple, tu trouves une vidéo que tu veux traiter, tu vas devoir la télécharger, ok? Tu vas la télécharger, pourquoi? Parce que tu auras besoin de cette vidéo téléchargée pour récupérer le script. Donc le script, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement littéralement donc ce qui est dit dans la vidéo, donc mais sous format écrit. Une fois que tu as ton script, bah forcément tu vas pas l'utiliser tel quel. Bon, même si cet élève-là a utilisé mon script tel quel et l'a juste traduit, je te conseille pas de faire ça. Moi, je lui ai donné l'autorisation justement de pouvoir récupérer mes vidéos et de littéralement juste les traduire. Mais sinon, entre guillemets, c'est un peu du plagiat. Mais moi, je lui ai donné mon autorisation. Toi, ce que tu vas devoir faire, forcément, tu n'auras pas l'autorisation des autres créateurs de contenu, donc tu vas pouvoir t'inspirer de ce qu'ils ont créé pour l'améliorer et modifier. C'est très important, sinon ça reste du plagiat. Tu vas devoir récupérer le contenu, le modifier, l'améliorer pour avoir simplement un meilleur script, c'est-à-dire un meilleur hook, un meilleur corps de script et un meilleur appel à l'action. Une fois que justement tu as modifié ce script et tu l'as amélioré, ce que tu vas pouvoir faire, tu vas tout simplement devoir ajouter une voix off. Une voix off, c'est tout simplement la voix qu'il y a derrière les vidéos. Parce que l'idée, c'est qu'il faut que quelqu'un lise ton script. Tu peux le lire toi-même ou tu peux utiliser une IA qui va le lire. Donc, ne t'inquiète pas, juste après, je vais te montrer tous les outils qui sont utilisés. Alors, ensuite, tu vas pouvoir réaliser un montage dynamique. Donc, une fois que tout ça est terminé, pour réaliser le montage en question, forcément, il y a des méthodes. Donc, tu vas devoir télécharger des images, des vidéos. Tu vas devoir utiliser un logiciel de montage gratuit, bien sûr. Et ensuite, quand tu as réalisé tes vidéos, l'idée, c'est de répéter l'opération encore et encore et encore sur plusieurs vidéos et de publier au minimum une fois par jour. Alors, je tiens à préciser que j'ai déjà partagé énormément de prompts qui te permettent de modifier et d'améliorer le script. Tu les retrouveras tout simplement dans le canal privé. Je les ai partagés totalement gratuitement, qui se trouve tout simplement dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésite vraiment pas à aller récupérer ces prompts. Ils vont te servir. C'est des prompts assez long, mais tu pourras faire un simple copier-coller pour les utiliser. Et ensuite, bien sûr, si tu veux si tu vas aller encore plus loin, c'est-à-dire si tu vas appliquer exactement les mêmes méthodes, si tu veux que je te montre comment je crée justement les thématiques, si je te montre les comptes en question que j'ai pu créer, si je te montre vraiment tout de A à Z en live, comment je crée des vidéos, comment tous les élèves font pour passer de 0 à 10 000 abonnés avec un autre type de contenu ultra simple que n'importe qui peut mettre en place. Ça aussi, tu pourras retrouver tout simplement dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien en description. Mais donc voilà, ici, tu as les étapes à suivre. Maintenant, littéralement, quel outil tu vas pouvoir utiliser pour suivre ces étapes? Alors, la première étape, comme je l'ai dit, c'est de simplement filtrer les vidéos. Ok? Et pour ça, on va utiliser une extension Chrome qui s'appelle Sort for TikTok. Je vais te montrer tout de suite comment elle s'utilise. Là, par exemple, on a une thématique que je t'ai présentée il y a pas très longtemps en vidéo. D'ailleurs, thématique plutôt intéressante, mais plus dédiée ici forcément sur le marché français. Donc là, comme tu peux le voir, automatiquement, ça a été mis à jour et on m'affiche uniquement les vidéos les plus regardées. Pourquoi? Parce que j'ai mon outil ici, Sort for TikTok, qui a modifié tout ça. Donc, de base, il devait être comme ça et ça va m'afficher tout simplement les vidéos les plus récentes. Voilà, donc ici ça c'est une vidéo qui a été publiée comme tu peux le voir le 5 mai et je vais modifier tout ça, je vais afficher les vidéos qui ont le plus de vues. Donc vues et puis voilà, là comme tu peux le voir ça a été modifié. Alors ça n'a pas très bien fait son travail parce que normalement il y avait des vidéos à 3 millions de vues. Hop, on va rafraîchir. Ok, visiblement non, il n'y a pas... Ah ok, voilà, là ça a été fait. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais regarder les vidéos qui pourraient être intéressantes à traiter. Alors là, forcément, c'est pas la meilleure thématique pour importer sur le marché US. Pourquoi? Parce que typiquement ici, c'est une thématique où on parle de ce qui se passe en France. Ça peut être intéressant à voir si ça a de très bonnes performances aux US, mais je sais pas si... Du côté des US, ils sont à l'affût et intéressés par ce qu'il se passe au niveau de l'actualité ou même au niveau de la France en général. Mais voilà, une fois que tu as trouvé tes vidéos, imaginons qu'on veuille utiliser cette vidéo-là, ok? Je vais couper le son,
Je vais couper le son, je vais mettre pause. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir copier le lien de la vidéo. Alors, encore une fois, on va arriver à l'étape suivante, donc récupérer le script et ensuite on va devoir télécharger la vidéo. Pas de souci, on va utiliser un site qui s'appelle Snaptik. Assez simple, je fais coller, je télécharge la vidéo, download, et puis ça va prendre quelques secondes et voilà, ma vidéo est téléchargée. Maintenant, ici, comme tu peux le voir, on va utiliser Transcriptor. C'est un outil qui va me permettre de récupérer les scripts. Alors, il y a plusieurs outils, hein, d'ailleurs, que je partage tout simplement dans le lien en description. Transcriptor, c'est plutôt intéressant. Une fois que tu es sur Transcriptor, voici à quoi ressemble l'interface. Eh bien, ce que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir cliquer ici sur Upload audio hors vidéo. Et l'idée, c'est que tu vas pouvoir importer tout simplement la vidéo que tu as téléchargée. Donc, hop, je l'importe ici. Comme tu peux le voir, la langue, c'est pas en anglais. La vidéo, elle est en français. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer ici sur standard. Je fais sur transcribe et bah là, ça va prendre 30 secondes à 1 minute 30 pour que l'app puisse te transcrire justement cette vidéo. Une fois que c'est terminé, bah, comme tu peux le voir, on a ici le fichier en question et là, c'est littéralement mon script. Donc mon script et je peux tout simplement faire récupérer le script. Maintenant, je vais devoir le modifier. Donc c'est l'étape suivante, comme tu peux le voir, améliorer le script. Alors comme je te l'ai dit, moi, mon élève a juste fait un copier-coller, a traduit littéralement mes scripts FR, mais toi, tu dois améliorer, ok? Tu dois améliorer et modifier le script. Donc, tu peux utiliser ChatGPT. Encore une fois, j'ai déjà partagé le prompt que tu peux utiliser pour modifier un script, donc l'améliorer, que tu retrouveras dans le canal privé. C'est 100% gratuit. Sinon, encore une fois, si tu vas aller encore plus loin et avoir accès à toutes les méthodes, le premier lien en description. Donc, une fois que tu as modifié ce texte et que tu l'as amélioré, bah forcément, tu vas devoir le traduire maintenant hein, sur le marché que tu veux tout simplement expérimenter. Si tu veux le traduire en anglais, bah, tu peux utiliser, il y a énormément de sites. Hein. Tu peux soit même le faire avec ChatGPT directement. Tu peux dire à ChatGPT, traduis-moi ce texte en anglais. Ou alors, il y a des sites comme DeepL. C'est tout simplement des traducteurs, donc des sites très connus hein, qui te permettront tout simplement de traduire ce que tu vas pouvoir lui donner. Donc, une fois que tu as traduit ce texte-là, bah forcément, il te reste plus que 2 étapes, la voix off et le montage. Au niveau de la voix off, je pense que tout le monde connaît cet outil-là. Il y a Eleven Labs. Eleven Labs, c'est tout simplement une synthèse vocale qui te permettra de tout simplement ajouter une voix derrière tes vidéos. Mais il y a une banque de voix tellement énorme. Ici, comme tu peux le voir, Voice Library, il y a une bibliothèque de voix tellement énorme. Tu peux écouter les voix à chaque fois. Et dès que tu trouves une voix qui est intéressante, ben, tu peux l'utiliser pour lire ton script. Je t'invite à garder la même voix quand même sur toutes tes vidéos au lieu de changer à chaque vidéo parce que voilà, sinon ce sera un petit peu casse-tête. Une fois que tu as sélectionné ta voix et que tu as justement tout simplement utiliser ton script sur Eleven Labs. Alors, petite parenthèse, si tu ne veux pas utiliser Eleven Labs, par exemple, tu n'as pas les moyens pour investir dans un outil, dans un logiciel, et que ça ne te dérange pas d'utiliser ta propre voix, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, par exemple, sur la majorité des vidéos TikTok, selon moi, c'est plus facile de tout simplement utiliser ma propre voix pour lire le script. Ça me prend littéralement 30 secondes. Je mets le script en face de moi, j'ai un micro, après j'ai l'habitude aussi, je lis le script avec une bonne intonation, et puis derrière, c'est bon, je peux directement passer au montage. Et ensuite, au niveau du montage, bah forcément, tu verras que ici, c'est pas si compliqué. Par exemple, si on reprend cette vidéo-là, bah, comme tu peux le voir, c'est juste une transition d'image ou de vidéo. Après, c'est une vidéo ici avec uniquement des images. Il y avait des vidéos un peu plus poussées, hein, comme tu as pu le voir par exemple, les vidéos que je réalisais sur le marketing sont un peu plus travaillées dans le sens où il y a des vidéos, il y a des images, parfois il y a des petites transitions. Donc avec un montage dynamique, hein, littéralement. Mais tout ça, ça peut se réaliser sur CapCut. CapCut qui est, encore une fois, 100% gratuit. J'utilise un autre outil, personnellement, pour le même montage. J'utilise DaVinci Resolve. C'est un outil plus poussé, plus complexe, mais qui est aussi gratuit, hein, donc aucun souci là-dessus. Et pour télécharger tes images ou tes vidéos, il y a énormément d'endroits. Il y a Google Images, littéralement, pour télécharger des images. Il y a Pexel, là où tu peux télécharger des images et des vidéos. Je vais te montrer justement, c'est le site que j'utilise très souvent. Donc ici, comme tu peux le voir, imaginons tu cherches, hop, une image de la police, tu as pas mal de choses. Tu peux même filtrer si tu veux vraiment des images verticales.
Tu choisis l'orientation et tu mets vertical juste ici. Et tu as pas mal d'images intéressantes. Maintenant, tu as aussi des vidéos. Tu as énormément de vidéos et comme tu peux le voir, il y a de quoi faire littéralement. Et voilà, une fois que tu as tout simplement réalisé toutes ces étapes, tu auras ta vidéo finale qui sera terminée. Une fois que tu l'as terminée, je te conseille tout simplement de publier au minimum une vidéo par jour. C'est ce qu'a suivi cet élève. Si tu veux des résultats, bah forcément, il va falloir logiquement travailler et une vidéo par jour, c'est le strict minimum. Si tu peux en proposer plus, il n'y a aucun souci. Encore une fois, la monétisation TikTok, c'est quelque chose qui peut vraiment te rapporter tout de même un bon, soit revenu complémentaire, voire même un salaire entier. Comme tu peux le voir ici avec cet élève, il génère tout de même plusieurs milliers d'euros chaque mois, donc forcément c'est plus qu'un salaire. Derrière, il y a aussi d'autres personnes qui génèrent, on va dire, des centaines d'euros. Je te montrerai ici quelques exemples de revenus d'autres élèves qui génèrent tout de même pas mal d'argent avec TikTok, qui restent quand même intéressants. Donc voilà, si tu veux avoir accès à toutes ces méthodes, encore une fois, tu retrouveras le premier lien en description et tu auras accès à toutes les stratégies qui te permettront de créer du contenu sans montrer ton visage et derrière de générer de l'argent avec la monétisation TikTok.